Et oui, t'as vu, c'est un roux avec une chemise bleue. C'est juste pour vous faire ressortir un tout petit peu ma roussitude attitude. Roussitude attitude, putain, celle-là, je l'avais pas calculée et rien que ça y est, je me fatigue déjà les yeux, quoi, et même les oreilles, hein. Rien qu'avec cette roussitude attitude. Voilà, ça va comme ça, un gros plomb comme ça sur Steve. Voilà. Bonjour tout le monde, bonsoir. Oui, on est un tout petit peu en avance, ça nous changera un petit peu les habitudes. C'est Steve, comme vous le savez, on est mardi soir 18h52. Bon appétit. Non, vous passerez pas à table tout de suite, donc vous êtes certainement en train de prendre l'apéro. Déjà pour commencer, santé à vous aussi, c'est juste du pétillant, de la citronnade, rassurez-vous. Et donc voilà. Aujourd'hui, en fait, j'avais très envie de faire en fait un truc complètement différent. En gros, je vous explique. J'avais très envie effectivement de parler de Batocera parce que c'est le rétro gaming, c'est open source, c'est basé effectivement sur une distribution Linux. Mais fatalement, quand on tente d'aborder Batocera, il y a des pièges de copyright qu'on ne peut pas transgresser, en tout cas qu'on ne peut pas mettre les pieds dessus, bien évidemment. Alors, je vous explique, on ne peut pas par exemple vous parler des BIOS, je ne peux pas vous parler des ROM, des téléchargements, etc., etc. Je peux tout simplement vous dire que vous devez être en possession des copies originales et que vous êtes obligé, pour pouvoir profiter vous-même du rétro gaming ou en tout cas de l'émulation, vous devez absolument dumper vous-même vos galettes, vos supports matériels pour pouvoir en profiter ensuite sur de l'émulation. Donc c'est-à-dire que c'est strictement interdit à la base de télécharger la source d'où qu'elle vienne, quoi qu'il arrive, et puis c'est tout. Et les BIOS, eh bien, vous vous débrouillez, en gros c'est ça. Donc le but du jeu, c'est que bien évidemment, j'ai fait mon taf de mon côté, en amont de tout cela. Je ne pourrai pas vous montrer en tout cas l'ensemble des jeux sur lesquels on va le faire, et en plus de ça, vu qu'on est hyper restreint en tout cas sur le champ d'action qu'on pourra avoir concernant Batocera, on va le faire en tout cas de façon très chill, donc c'est-à-dire que je vais garder un œil très 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 attentif sur le chat qui se trouve littéralement en face de la cam. Donc ça voudra dire que dans le meilleur des cas, je serai toujours en contact visuel avec vous, façon de parler, si on peut dire ça comme ça. Et puis sur le coup, eh bien, on va simplement parler de façon très sommaire de Batocera et pourquoi est-ce que finalement Batocera est là et pourquoi effectivement moi j'ai fait mes premiers débuts avec Batocera, en tout cas mes premières vidéos tournées autour de l'émulation et en l'occurrence Recalbox à l'époque. Et en plus de ça, moi je vais interagir avec vous dans le chat parce que voilà, j'avais très envie. Alors si c'est en fait un concept qui marche, je suis super ravi, je serais super content en tout cas d'échanger avec vous. Si dans l'autre cas, malheureusement, c'est pas vraiment en tout cas des sujets qui créent en tout cas l'engouement d'une certaine manière, je m'en excuserai d'avance, mais voilà quoi. Et comme disait mamie Henriette, voilà, on est parti. Alors c'est parti mon zizi. Voilà. Alors Batocera, je vous le dis, c'est à l'origine, en fin de compte, certainement, si je ne me trompe pas, un groupe qui était basé sur Recalbox, aussi loin que je me souvienne, ou RetroPie, si je ne me trompe pas. Et, et finalement, Batocera a décidé de faire son propre chemin pour pouvoir créer effectivement en tout cas, pour pouvoir créer quelque part son front-end ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre simplement de démarrer à partir d'un système d'exploitation basé sur Linux et souder à partir de ce système d'exploitation les différentes plateformes d'émulation qui pourront fonctionner sur les machines différentes. Parce que bien évidemment, Batocera ne s'arrête pas nécessairement qu'à l'utilisation d'un PC, mais on peut carrément imaginer d'installer Batocera sur un Raspberry Pi, sur un Odroid, sur plein de machines, même des vieilles machines 32 bits, donc c'est-à-dire des vieux PC Pentium 4 et compagnie, par exemple. Et donc voilà quoi. Steph me dit, en tout cas, pour un bûcheron, ta chemise est bien propre. Oui, t'as vu ça? Oui, je fais des efforts. Et je suis en train de réaliser qu'en réalité, j'ai un retour. Et ça, c'est super agaçant. Donc, je suis désolé, je vais vite retirer mon écouteur parce que sinon, je vais avoir des problèmes à pouvoir rester concentré. Et donc, voilà. Je vais revenir quand même
sur la page principale, c'est-à-dire non, c'est pas celle-là, je vais y arriver finalement. Voilà, c'est celle-là. Pour vous parler de Batocera, je vais essayer de vous envoyer aussi le lien de Batocera. Et en même temps, n'hésitez pas, hein, si vous avez vous aussi en tout cas une expérience ou une expertise en tout cas autour du rétro gaming, n'hésitez pas à partager parce que franchement, c'est top, c'est tip top. Et puis j'adorerais en plus de ça partager plein de choses. Moi j'ai fait mes premiers débuts, hein, comme je vous le disais, sur ma chaîne YouTube avec justement les émulations. Alors j'ai mis ça un peu de côté et je vous expliquerai un peu pourquoi je l'ai mis un peu de côté ces derniers mois. Mais voilà quoi, moi en tout cas c'est mon cheval de bataille, c'est effectivement en tout cas Batocera. Ça c'est le lien que je vous envoie dans le chat pour pouvoir accéder effectivement à la page initiale de Batocera. Et puis voilà, alors il y a Linuxon qui dit est-ce qu'on peut l'installer sur la clé USB? Alors oui, clairement oui. Avec cette petite particularité, pardon, je vais essayer de m'expliquer et essayer de pas non plus vous emmêler les pinceaux. De toute façon, de base, Batocera, et ça je vais vous montrer tout de suite parce qu'on va aller directement dans la section Download. Et dans la section Download, vous voyez que finalement, il est supporté sur pas mal de machines. En l'occurrence, comme vous le voyez, effectivement, des desktop PC, tout ce qu'il y a plus normal, des NUC, des mini PC, aussi des Apple, donc c'est-à-dire des mini PC Apple, voilà, c'est ça que je voulais dire. La Steam Deck, bien évidemment, comme vous le voyez, le Raspberry Pi, ça c'est en tout cas le truc le plus classique et le plus connu. Et vous avez carrément aussi pléthore de trucs un tout petit peu plus exotiques, hein, comme l'Odroid. Moi, j'en ai utilisé pendant tout un temps et j'ai adoré fonctionner avec l'Odroid. Et puis, vous pouvez carrément aller sur des machines qui viennent certainement de chez AliExpress ou un truc dans ce goût-là, que j'en connais absolument pas du tout, en tout cas l'existence. Mais dès lors qu'enfin, quand vous avez une machine, soit basée sur un CPU x86 64, donc en l'occurrence un PC, hein, c'est ça que je veux dire, Steam Deck en fait partie, comme vous le voyez, ou alors si vous avez en tout cas un système ARM, donc un CPU ARM tel que par exemple les Raspberry, les Odroid, ça fonctionnera. Et comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de machines qui peuvent accueillir effectivement le système d'exploitation Batocera. Je vous dis franchement, c'est supporté par pas mal de choses. J'ai l'impression qu'il y a une communauté qui est vachement active de ce côté-là. Et en tout cas, plus les années passent et plus j'ai l'impression que ça s'enrichit. Chaque fois que je tombe sur cette page, je dis waouh, quand même. Là, on est sur les Rockchip. J'en ai utilisé pendant un bon moment, donc je trouve que c'est comme le Rock Pro 64 à l'époque. Et c'est vrai que ça fonctionnait super bien. Et puis voilà, vous avez même effectivement les machines AM Logic, donc c'est-à-dire les TV Box Android de l'époque, qui peuvent se convertir, pardon. Donc voilà, j'ai pas fait les tests, mais ça donne vraiment, ça promet, hein. Quand je vois, c'est interminable cette page. Je suis en train de passer mon temps depuis un petit, voilà. Et on termine avec les vieux bousins, donc c'est-à-dire les machines 32 bits, comme je vous le disais tout à l'heure, ou carrément les Intel Atom, donc c'est-à-dire les anciens système mini PC, si j'ai envie de dire, quoi. Donc voilà, je vais répondre à la question de Linuxon dans un tout petit instant. Linuxon, je t'oublie pas parce que justement ça fait partie du truc, et je te souhaite la bienvenue en attendant à SpeedZelox ça marcherait Batocera sur un AMD A8 pour y jouer depuis un PC Tour, un peu comme en cloud. Quand tu parles de AMD A8, tu parles de quoi? Les AMD A8, si je ne me trompe pas, c'est la génération Athlon, si je me trompe pas. Arrête-moi si je me trompe, hein, mais si c'est le cas, oui, je te réponds par l'affirmative, quoi qu'il arrive, quoi. Donc voilà, quoi. Et au passage, Pépère est arrivé. Bonsoir Pépère, je suis contente que tu viennes d'arriver, donc voilà, quoi. Evo Mantis, les devs sont à fond sur la compatibilité des accessoires comme les volants. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Ils ont en tout cas ici dernièrement, j'ai eu l'occasion de pouvoir utiliser les Nunchuk de la Wii. Mais j'en parle pas trop, sinon sans ça, et Nin qui se termine par Do risquerait de me tomber dessus. Donc oui, je te confirme qu'effectivement, il faut beaucoup de boulot en tout cas pour la compatibilité. Et donc voilà, quoi. Et donc Steph me demande, et c'est carrément un OS? Oui, tout à fait. Alors justement, on va y tomber, on va y arriver, puisque justement, je disais tout à l'heure, on n'a plus qu'à télécharger en quelque sorte l'ISO ou l'IMG qui est relatif à cela. Donc moi, en l'occurrence, j'ai ici décidé de prendre un vieux i5 6500 qui fonctionne sur en fait une seule barrette de DDR3 de 8 Go. Donc c'est vraiment encore une fois un petit bousin, tout ce qui est de plus modeste, très sommaire. Et on va voir jusqu'où on va voir jusqu'où on peut aller. Non, je peux déjà vous dire jusqu'où on pourra aller, mais sans pour autant qu'on prenne le risque nous-mêmes de se mettre dans la semoule, pardon. Mais avec déjà un i5, même s'il n'y a pas de hyper trading, on peut déjà quand même faire tourner un ou deux jeux PlayStation 3 par exemple.
On peut faire tourner quand même des jeux de la Wii, ça, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Et sauf erreur de ma part, je pense qu'à l'époque, j'ai pu faire tourner un Mario Kart, je pense, sur la Wii U. Donc c'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Alors bien évidemment, si on passe maintenant sur des machines un tout petit peu plus solides avec de l'hyper-trading, comme par exemple les i7, évidemment, alors à ce moment-là, j'ai envie de dire, the sky is the limit, n'est-ce pas Sky? Donc voilà quoi. Euh, Donc voilà, et il y a eu un truc qui a bloqué ou pas du tout? Non, j'ai pas l'impression qu'il y a. Non, non, j'étais en train de réfléchir, mais c'est ce qu'en fait je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit ça a coupé pour l'interrogation. Et non, pas du tout, Steph, il y a rien du tout. Allez, on va simplement. Alors je vous explique un peu le concept. Je clique sur télécharger pour fatalement télécharger l'IMG, donc l'image que je l'ai déjà fait en amont. Alors là, vous ne le voyez pas bien évidemment, donc je vais me mettre directement sur la capture plein écran. Je pense que si je ne me trompe pas, capture plein écran, c'est pas celle-là. Toute petite seconde. Capture plein écran, non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est le screen PC, c'est celle-ci. Voilà. Ouais, je sais, vous allez encore me dire, oh, t'es encore sur Windows. Oui, je suis encore sur Windows, d'accord. Pas de panique, c'est pas grave, ça va bientôt changer, mais c'est juste que pour l'instant, voilà quoi. J'ai déjà téléchargé, comme vous le voyez, en fait, l'image Batocera parce que c'est un tout petit peu lourd, vraiment. En tout cas, l'installation, parce que j'ai déjà fait un petit travail en amont pour vous, donc voilà, j'ai téléchargé l'image, et en fait, c'est un fichier IMG. Alors, je vous explique un peu, puisque ainsi, ça va me permettre de répondre à la question de Linuxon. Est-ce qu'on peut l'installer sur une clé USB? De toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir l'installer à partir de de Balina Etcher, pardon, excusez-moi. Il va falloir l'installer depuis Balina Etcher ou un Rufus ou quelque chose comme ça. Si bien évidemment vous utilisez un Raspberry, vous avez le Raspberry Pi Imager, donc il n'y a aucun problème. Je pense que vous connaissez aussi la procédure. Et je pense qu'il y a en tout cas quelques vidéos qui subsistent encore sur ma chaîne à propos de cela. Vous devrez l'installer sur une clé USB. Moi, j'ai fait un peu différemment. Alors, je vous explique. Je l'ai installé simplement sur un SSD directement. Donc en fait pour cela, j'ai simplement pris un espèce d'adaptateur SATA USB et au moins comme ça, je l'ai directement installé sur mon USB. Voilà, donc en fait avec Balina Etcher, j'ai flashé directement mon USB pour pouvoir accueillir mon Batocera. Alors je vous explique pourquoi j'ai fait comme ça. Parce qu'en fait il y a deux possibilités de le faire. Il y en a une qui est assez rapide et qui prend pas la tête, et puis il y en a une autre qui est un peu plus... C'est vrai qu'en fait vous le voyez pas, je suis bête ou quoi? Vous le voyez pas, vous n'avez pas la webcam en même temps, c'est n'importe quoi Steve, c'est n'importe quoi, ça commence super bien. Donc je recommence, je l'ai fait avec je suis en train de réaliser que je suis en train de dire exactement la même chose. Donc je l'ai flashé directement sur mon SSD que j'ai branché en USB avec Balina Etcher. Et effectivement, vous pouvez l'installer si vous le voulez. Et vous pouvez même l'amorcer depuis votre clé USB sans aucun problème. J'en ai fait aussi une vidéo. Alors je vous explique pourquoi. Il y a tout simplement qu'il y a deux méthodes, une rapide et un peu plus lente. Moi, la méthode rapide, en mon sens, c'est celle-ci. C'est-à-dire que quand on va amorcer effectivement le PC, il va initialiser une installation de lui-même de Batocera, et donc il va carrément subdiviser en plusieurs parties et repartitionner différemment ce fameux disque en question pour pouvoir accueillir et effectivement le système d'exploitation Batocera, et en plus vous pourrez accueillir éventuellement à suite vos ROM, en tout cas vos jeux, et puis voilà. Et c'est la meilleure, en tout cas pour moi, c'est la façon la plus rapide de le faire. Parce qu'effectivement, si vous voulez le faire maintenant pour installer Batocera en interne, c'est pas possible depuis une clé USB. En fait, il va falloir tout simplement rentrer dans Batocera, qui sera initialisé à partir d'une clé ou que sais-je, et vous aurez effectivement une option qui dira Install Batocera on a node or device, donc pour pouvoir installer Batocera sur un autre support interne. En l'occurrence, vous faites allusion effectivement à votre disque dur. J'aime bien en fait l'idée de pouvoir utiliser en fait un support USB à partir duquel on pourra le démarrer, parce que en vérité, ça veut dire tout simplement que si vous spammez votre touche pour dire voilà, je veux démarrer à partir de ma clé USB et que le démarrage se fait automatiquement, c'est nickel, parce que finalement, vous gardez intact en structure interne votre PC comme si de rien n'était, et voilà, j'ai envie de me faire une petite part, j'insère ma clé USB, et effectivement, j'y ai stocké par exemple mon jeu en même temps au passage, j'ai branché ma manette et c'est reparti, voilà, et tout ça part à partir de la clé USB. Voilà, et côté temps d'accès, franchement, ça peut pas être plus long que les temps d'accès que vous aviez quand vous jouiez, quand vous étiez gosse avec la PlayStation ou la PlayStation 2, puisque rappelez-vous,
on avait des vitesses de lecture avec les CD-ROM de la PlayStation qui étaient en une fois, si je ne me trompe pas, peut-être 2 ou 4 fois grand max, sauf erreur de ma part. Et puis, fatalement, la lecture des DVD PlayStation 2, eux, n'était pas nécessairement plus rapide. Alors que là, ici, on parle d'une connectique USB où, dans la plus grande lenteur des cas, c'est-à-dire USB 1, si je ne me trompe pas, on avoisine plus ou moins les 40 mégas à la seconde, sauf erreur de ma part. Donc voilà quoi. Et ce que je vais faire tout simplement, maintenant, je vais quand même vous montrer qu'après avoir flashé cette clé USB, on va voir un petit peu comment ça démarre, tout simplement. Donc je prépare mon clavier, ma souris, tout est là. Je vais essayer de spammer la touche que je ne sais plus c'est laquelle, d'ailleurs au passage, je ne sais plus c'est quelle touche, je crois que c'est la touche F12. Et donc voilà quoi. Je vais passer en mode ici. Ce serait peut-être bien que j'utilise, voilà, c'est ça. Et j'allume mon PC derrière. Et voilà. Je crois que c'était spammer la touche F9 si je me trompe pas. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, je vais mettre en grand écran parce que finalement, voilà. Voilà, en grand écran, c'est bien. Et voilà. Alors, fatalement, je précise avant de continuer. Donc, en fait, j'ai bel et bien flashé un SSD comme celui-ci, d'accord, et que j'ai directement branché en interne sur ma machine. Oui, parce que là, ici, très sincèrement, pour l'exemple, j'ai pas eu envie, franchement, de faire autrement, mais vous pourriez effectivement démarrer depuis, en fait, un support USB, je vous rassure tout de suite. Donc voilà, ici, en l'occurrence, sauf erreur de ma part, je pense que ça commande, voilà, c'est l'UEFI boot Batocera, et vous allez voir qu'en fin de compte, il va initialiser, puisque c'est un flash de mon support, tout ce qui est plus simple. Je vais pas nécessairement rentrer dans les détails de comment ça se passe ou quoi, c'est simplement que si vous avez besoin d'un peu plus de détails ou quoi, vous n'hésitez pas, vous me faites un petit message sur le chat et puis moi je vais essayer de me prendre la tête pour pouvoir vous prendre une bonne petite vidéo pour vous en parler davantage et puis voilà quoi. Voilà. Santé au fait, au passage. Voilà. Alors en fait, comme vous le voyez, j'ai touché à rien. Hein. J'ai tout laissé faire et en fait il a fait tout ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire qu'il a repartitionné les disques, il va rebooter une ou deux fois pour s'assurer que, et puis après, on va tomber sur le bruit agaçant de cette musique de fond que je ne supporte pas, mais que vous allez entendre de toute façon, donc voilà quoi. Ça prend un peu de temps, mais vous allez voir que ça va rebooter 2-3 fois. Quoi. Et au passage, si vous l'entendez, c'est très agaçant. C'est hyper agaçant, vous imaginez pas à quel point. Je le fais en espérant qu'en fin de compte la musique n'est pas derrière. En fait, vous allez tout simplement aller dans, sauf erreur de ma part, System Settings. Non, c'est pas là, Steve. C'est System Settings, mais je sais plus c'était quel bouton. Non. Ok. On va faire autrement. On va initialiser la manette. Cette musique m'énerve parce que en fait je sais plus les touches pour pouvoir le faire avec le clavier. Je sais que la configuration des touches est un tout petit peu plus chiante et donc voilà. Non en fait voilà. Non, je me suis trompé de bouton. Copie. Première boulette, j'ai appuyé sur le mauvais bouton au mauvais moment. Merde. J'ai lancé Kodi, je suis désolé. Donc voilà. Non, espace, c'était pour lancer le menu et Enter, je pense que c'est l'inverse ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc fatalement, on tombe sur Kodi. Alors ça, c'est un truc dont je vous expliquerai juste après. Exit to Batocera, je pense que ça suffira largement. Je pense. Oui, je pense. Il fait déjà chaud. J'ouvre la porte, il fait déjà chaud. Allez, vas-y, Music Maestro. Je vais aller dans System Settings. Et je vais aller, c'est dans Sound Settings, si je me souviens bien. Et là, c'est le Front-End Music que je vais désactiver parce que par pitié, ça me saoule. Voilà. Quand ça s'arrête, ça fait du bien, vous n'imaginez pas. Donc voilà. Alors, théoriquement, un truc que je n'explique pas, mais à mon avis, c'est certainement peut-être un enregistrement de mes anciens settings, normalement. Quand vous branchez en fait une manette, soit il la détecte automatiquement parce qu'elle apparaît dans sa base de données, et là il n'y a aucun souci, tout va bien, soit en fin de compte, vous avez en fait un message qui vous dit « Ah, attention, j'ai détecté une manette, mais elle n'apparaît pas dans ma base de données, est-ce que tu veux bien m'aider à pouvoir la mapper ?» Donc en fait, il va tout simplement vous demander de mapper les touches comme à l'ancienne, donc haut, bas, gauche, droite,
trigger gauche, trigger droite, etc., etc. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Et ça s'arrête là. Et puis après, vous pouvez effectivement manipuler votre bateau Serra. Alors là, c'est carrément le front-end, tout ce qui est le plus classique. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Je ne vais pas chanter, copie, je ne chanterai pas, si c'est ça la question. Et en fait, les musiques sont au tout début très agréables, hein. Quand on entend ça, on se dit, ah tiens, retour rétro, années 80, 90, ou si vous préférez 90. Mais à un moment donné, ça commence à bien saouler sévère, donc voilà quoi. Linuxon qui me demande est-ce qu'il peut être en français. C'est une excellente question, Linuxon. Alors on va aller voir tout simplement, parce que théoriquement, oui, si je ne me trompe pas. Tu vas dans les system settings, si je ne me trompe pas, voilà, et en fait, language, vous avez compris. Et là, vous allez tomber sur Franzoose. Voilà, donc voilà, et puis après vous avez la time zone et compagnie. Puis quand vous avez terminé, tout ce que vous avez à faire, c'est descendre sur back et ça enregistre tout simplement, en tout cas les settings, ça redémarre en tout cas l'interface bateau Serra et c'est reparti quoi. Je me demande même s'il va pas me remettre par défaut la musique. Non, ça va, il met pas la musique, donc ça va quoi. Donc voilà. En fait, je papote et en même temps, j'essaie quand même de garder un œil sur le chat, mais c'est vrai que fatalement, pas facile, pas facile. Nemen76 qui disait par contre véridique, je bêta-teste sur Recalbox. euh, euh, disons qu'il y a un passif. Voilà, on va simplement s'arrêter à disons qu'il y a un passif. Mais voilà. Mais je ne peux pas non plus cracher dans la soupe. J'ai fait effectivement quelques vidéos concernant Recalbox. J'ai apprécié en tout cas développer pas mal de petits projets comme ça pour quand j'ai commencé sur ma chaîne YouTube avec Recalbox. J'ai changé et j'ai choisi ensuite de partir voir chez Bateau Serra. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Et je suis très content de continuer de perdurer avec Bateau Serra, même après quelques mois sans avoir développé des nouvelles vidéos à propos de tout cela, quoi. Donc voilà. En fait, je vous ai expliqué tout à l'heure que vous aviez la possibilité de, si vous partiez depuis une clé USB, à faire l'installation sur votre support en interne. C'est ça qui est un tout petit peu, entre guillemets, l'étape un peu de trop, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous allez dans paramètres système, sauf erreur de ma part, et vous allez descendre sur périphérique déstockage, voilà, installation sur un nouveau disque. Et fatalement, ça sous-entend qu'on va pouvoir à ce moment-là choisir en tout cas le support interne. Alors fatalement, l'architecture cible, on est toujours bel et bien sur un x86. Je vais pas aller jusqu'au bout, bien évidemment. Et non, fatalement, j'avais simplement qu'un seul disque, donc fatalement, il ne va pas détecter l'autre. Mais à cet endroit, par exemple, vous aurez pu détecter, à ce moment-là, les autres supports disponibles en interne, et il vous suffirait simplement d'appuyer sur OK, confirmer votre intention de, et puis voilà, tout simplement, quoi. Voilà. On parlera de ça en apéro si tu veux me démente. Tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Si maintenant je voulais aller en avant, bien évidemment, vous avez quand même des jeux qui sont proposés, quoi qu'il en soit, qui sont ce qu'on appelle... Ouais, en fait, ils ont quand même mis la musique derrière, donc ça va me saouler grave, ça. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai oublié, parce que j'ai peut-être zappé un truc, après tout. Ah non, je les avais pas entendus tout à l'heure parce qu'en réalité, j'avais changé ma sortie audio et je l'avais mis sur HDMI. Alors fatalement, c'était vous qui alliez en profiter à ce moment-là. Donc si je fais une mode audio, sortie audio, non, pourtant il le met en auto. Sortie vidéo. Ce qui peut arriver, c'est vrai, effectivement, je précise quand même, si vous vous mettez en auto, quand vous faites une sortie vidéo, ça peut des fois partir en cacahuète sucette. Donc en fait, sélectionnez quand même de préférence peut-être si jamais vous avez un souci, retour audio ou que sais-je. C'est toujours bon à prendre en tout cas comme info. Je sais qu'il y a eu pas mal de messages à l'époque qui me disaient « Ah mais non, mais il n'y a rien qui sort, j'ai en fait un trop de l'affichage, etc. etc. » Donc voilà quoi, sélectionnez quand même... voilà quoi. Et alors votre mode vidéo, fatalement, il va se mettre en auto, donc c'est-à-dire qu'il va prendre directement la résolution qui est supportée par votre écran. Fatalement, moi je vais préférer effectivement passer en 1080p, ce qui est toujours un peu plus intéressant. Je vais mettre en HDMI, voilà, comme ça c'est clair. Et ça veut dire que votre sortie audio va être après reconsidérée, bien évidemment, après ceci. Donc voilà, j'y m'y attendais un peu. Donc voilà quoi.
Est-ce qu'il va tout déplacer qui ne demande Linuxon? Absolument pas du tout. Non, 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 pas du tout. En fait, il fait une nouvelle install. En fait, c'est ça qui est marrant et en même temps un petit peu rebutant, j'ai envie de dire. Il va directement, pour peu en plus de ça, penser bien à rester connecté sur Internet, donc c'est-à-dire avec un câble ou que sais-je, parce qu'il va aller effectivement retélécharger l'image, la dernière image en date sur effectivement ces serveurs. Et il va procéder à lui tout seul en interne sans que vraiment tu puisses le voir toi graphiquement parlant. Il va carrément refaire une nouvelle install. Point. Et donc voilà, c'est pas agaçant. Disons que c'est flasher une fois et réinstaller de l'autre côté. Ça nous fait quand même 2 fois le temps pour un truc dans ce goût-là. Voilà quoi. C'est pas rebutant, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas spécialement drôle non plus quoi. Donc voilà. Je reviens quand même dans les paramètres système. Je vais pas non plus m'y attarder parce que bien évidemment je vais pas non plus passer ma soirée à vous parler de tout ça. Je pense que vous avez envie de voir quand même un petit peu à quoi ça ressemble des petits jeux, si peut tenter qu'on peut regarder au moins 2-3 choses. Je voudrais vous parler encore de stockage, juste encore un dernier instant. C'est que ici, par défaut, comme vous le voyez, mon stockage, il y a périphérique de stockage en interne. Et ça veut dire qu'il y a les sauvegardes de données d'utilisateurs, mais ça, je ne m'en préoccupe pas. Je vous ai parlé il y a quelques minutes de installation sur un nouveau disque. Là, ici, j'ai fait le choix délibéré de laisser en interne. Parce que cela voudrait dire que si maintenant je devais installer des BIOS ou si je devais installer des jeux, bien évidemment, ça se mettrait en interne. Donc c'est-à-dire que sur mon petit SSD là ici de 256 Go, fatalement comprenez qu'on va être limité sur l'espace de stockage disponible. Si maintenant je souhaite par exemple exploiter un disque dur en externe, ou si je souhaite exploiter un autre disque qui serait branché en SATA ou que sais-je, d'une plus grosse capacité, c'est ici que je vais pouvoir effectivement dire, ben voilà, la position de mes BIOS et la position de mes jeux seront stockés dans un autre périphérique. Et là, en l'occurrence, soit il va vous dire disque externe, en l'occurrence support USB par exemple, et ou sinon en interne. Et là, il va vous lister éventuellement d'autres disques qui sont disponibles. Et donc à ce moment-là, il va vous les mettre à disposition. Donc cela voudra dire que votre disque dur principal restera... Pardon, excusez-moi, j'ai cogné le micro. Restera vierge de toute installation de BIOS ou de jeu. Et cela voudra dire qu'on va se concentrer et il ira donc rechercher les jeux, cette fois-ci, sur en fait un support secondaire qui soit interne ou externe, quoi. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi une troisième technique que ça j'avais proposée, que j'ai fait en vidéo, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir stocker tous vos éléments sur votre NAS. Et en chipotant un peu dans le fichier de configuration de Batocera, on peut à ce moment-là pointer l'emplacement de notre bibliothèque de jeux et de notre bibliothèque de BIOS sur le NAS. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Avec ce petit rire narquois, je crois que si, vous avez tout compris, quoi. Donc voilà. Ça, c'est fait. Alors, j'ai quand même retourné voir si, en fin de compte, j'entends cette musique désagréable ou pas. J'entends encore. Alors, ce que je vais faire pour ne pas me prendre la tête, parce que ça me saoule, grave... je me demande si maintenant qu'il a redémarré, je vais pas pouvoir changer la sortie audio, et sinon sans ça, je vais la changer. Non, c'est pas celui-là. Voilà, ça c'est pour vous, c'est cadeau, c'est vous qui allez apprécier cette musique si tentez. Voilà, s'il vous plaît. Cela veut dire que normalement, la musique, vous me confirmez si vous l'entendez. Si vous l'entendez pas, c'est parfait. Ça veut dire qu'on ne sera pas ni vous déranger, ni moi dérangé par cette musique désagréable. Et puis voilà quoi. Je reviens effectivement sur certains jeux qui sont mis à disposition. Alors cela veut dire qu'en réalité, c'est certains jeux qui sont mis à disposition, eh bien ils sont libres de droit. Cela veut dire que ceux-là, effectivement, j'ai la possibilité de pouvoir les tester avec vous. Il n'y a aucun problème. Alors bien évidemment, on n'est pas non plus dans des jeux, wow, c'est des trucs d'origine. Absolument pas du tout, du tout. Je pense qu'en fin de compte, c'est des freeware, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc ça va vous permettre, par exemple, de pouvoir retrouver cette petite... déco 4 tiers pour pouvoir justement profiter d'un affichage comme c'était à l'époque. Et puis voilà quoi. Et donc vous avez à ce moment-là la possibilité de jouer. Ça c'est la chose dont je suis autorisé. Waouh, super. Je suis en train de découvrir le jeu avec vous parce qu'en fait je le connaissais pas plus que ça. C'est en fait... ça, je peux vous le montrer, ça, c'est assez cool et tant mieux. Je veux revenir, alors c'est parce que je les ai paramétrés à l'avance, mais par exemple, si je fais simultanément la touche Start et Select, théoriquement, je reviens à l'interface de départ, donc nickel, voilà.
Ça, c'est en tout cas pour la Mega Drive. Alors, bien évidemment, il y a d'autres jeux, comme par exemple ceux qui sont proposés par le Commodore 64 pour les plus vieux d'entre nous. Moi, en tout cas, je m'en souviens très très bien. J'espère que vous aussi, vous vous en souvenez, pour ne pas que je me sente seul en tant que vieux. Donc voilà quoi. Ou pas. Ou je suis le seul vieux, et voilà. Copie qui me dit, est-ce que ça passe en VM, l'installation et les jeux J'ai jamais essayé en fait en VM, pour être honnête avec toi. J'ai absolument aucune idée. Euh, Je suppose que oui, en vérité. Je suppose que c'est jouable en VM. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont quand même assez... certaines émulations sont quand même assez exigeantes. Donc ça voudrait dire que tu seras encore plus limité en utilisant la VM. J'entends par là que si tu veux par exemple émuler des jeux, tirer des jeux PlayStation 3 par exemple, même si tu as quand même une machine derrière qui est assez costaude, je sais pas si finalement ça va pouvoir passer crème. Donc voilà, à tester. Voilà, je préfère dire à tester. Je regarde un petit peu les messages qu'on a en même temps parce que c'est vrai qu'après tout, on va pouvoir un peu regarder après les systèmes des BIOS et les raisons pour lesquelles, en fin de compte, c'est des choses, c'est des sujets qui sont un peu plus délicats et c'est vrai qu'en même temps, ça va me permettre de réfléchir comment est-ce que je peux aborder les sujets avec vous. L'AVM des émulateurs, c'est de l'émulation sur de l'émulation quelque part. C'est pas faux ce que tu dis, Pépère. Waouh! Pensée philosophique du soir, bonsoir. Donc voilà quoi. Mais ceci dit, tu pourrais effectivement jouer à des jeux rétro sans trop sacrifier de machine. Donc c'est-à-dire que, allez, très sincèrement, si ton intention c'est de te taper des jeux SNES ou je sais pas moi, Mega Drive ou peut-être un tout petit peu plus, comme par exemple, je sais pas moi, je pense à la 64. Là, voilà, la N64, c'est ça que je voulais dire. Eh bien, ouais, je pense que tu pourrais très bien, en tout cas, t'en tirer. Maintenant, après, PlayStation 2, ce serait peut-être un tout petit peu plus exigeant, je pense. C'est un avis. Donc voilà quoi. Mais de toute façon, voilà quoi. Alors, il y a en fait des règles à respecter. C'était que, en fait, le système, il est arrivé en quelque sorte de façon très nue. Quand vous l'avez là, en fait, j'ai absolument rien installé, rien n'est disponible. C'est-à-dire que finalement, ce que vous avez dans les différentes propositions ici, comme ça, ce sont des trucs qui sont free, totalement disponibles et jouables comme ça, parce que c'est libre de droit finalement. Donc il n'y a aucun problème par rapport à cela. Donc ça c'est assez cool déjà, ça veut dire qu'en fin de compte vous pouvez quand même en tout cas profiter de 2-3 trucs qui ont en tout cas bercé votre enfance. Moi en l'occurrence Prince of Persia ça m'a éclaté. Donc voilà quoi. En l'occurrence aussi pour les jeux Game Boy Advance, là, fatalement c'est encore une fois les développements complètement indépendants qui ont proposé leurs jeux de façon totalement free de chez Free quoi. Le classique Kong ici en l'occurrence, on voit bien que c'est en fait une comment j'ai dire une espèce de remaster fait par une équipe de développeurs indépendants qui ont décidé de le proposer de façon totalement gratos et c'est tant mieux, vraiment. D'ailleurs, on va le tester. Moi, comme ça va être un peu drôle de pouvoir justement, voilà quoi. Tu te souviens, Stéphane, qu'on pouvait jouer au Commodore 64? Bon sang, quoi. Et nous, au moins, on s'éclatait avec un BMX et 3 pixels. Ah. Nous, on savait ce qui était bien. On n'était pas aussi exigeant que la RTX d'aujourd'hui. C'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, en fait, on est bien d'accord, hein, ça ne ressemble pas du tout au design qui était proposé à l'époque. Et je pense que, voilà, comme je suis en fait un pro du game, je suis sûr et certain que je vais me faire éclater comme une bouse dès le départ. Hein. Après tout, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour s'éclater, se foutre un peu de... Allez, vas-y, éclate-moi, voilà, c'est ça. Pourquoi je viens de dire éclate-moi? Je veux dire, c'est pas très... Non, on est bien d'accord. Est-ce qu'on peut monter avec le marteau? Non, on peut pas monter avec le marteau. Donc on va attendre. Et voilà, c'est tout attendu. Merci beaucoup. Copie, ça mérite effectivement un petit coup de coca et 2-3 gouttes, 2-3 bouchées de popcorn. Allez, on passe à autre chose. Je suis une bille, mais même un jeu aussi débile, c'est pas possible, quoi. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que Bato Serra arrive complètement nu, façon de parler, excepté naturellement les jeux qui sont libres de droit. Voilà. Si vous voulez, par exemple, ouais, mais bon, je veux quand même tester parce que j'ai un original de mes jeux PlayStation et en plus de ça, je les ai dumpés. Super, d'accord. Seulement, le problème, c'est que même si tu as effectivement le jeu, la galette originale et que tu as dumpé ton jeu toi-même, dans toute légalité, eh bien, il faut quand même que tu disposes de BIOS. Et fatalement, le gros problème, c'est que malheureusement, les BIOS, c'est un peu plus compliqué pour les obtenir. Et ne me posez pas la question, je ne vous dirai rien par rapport à tout cela.
Euh, En fait, ce qu'il y a, c'est que, sauf erreur de ma part, je vais aller voir si c'est pas dans les paramètres de jeu, parce qu'en fait, de l'anglais au français, voilà. Et c'est simplement ici, dans les paramètres des jeux, je vais simplement vérifier les BIOS manquants. Alors fatalement, bah, il y a des BIOS installés, ceux qui sont proposés free, donc open source, hein, libre de droit. Et puis, ben, vous avez la liste des BIOS qui ne sont pas installés, qui ne sont pas disponibles. Les 3DO, les BIOS de Activision, l'Amiga 1200, l'Amiga 500, bien évidemment. Et fatalement, cette liste est interminable. Alors, il existe effectivement des gens avec une très très bonne intention qui peuvent éventuellement vous les mettre à disposition. Euh, je ne vais pas vous dire qui, et vous êtes assez grand pour trouver de toute façon après tout, mais la question c'est, oui mais ok ça va c'est très bien, mais alors comment est-ce que je fais pour les installer ces BIOS? Et ça c'est une question intéressante à laquelle je peux vous répondre, comment on fait pour les installer. Alors pour cela, je vais simplement m'assurer d'une chose, c'est simplement que dans les paramètres système, je vais relever tout simplement l'adresse IP. Parce que en fait, par défaut, eh bien votre je vais simplement pour le retrouver, c'est dans les paramètres réseau si je ne me trompe pas, et je ne l'ai plus parce que je suis complètement paumé en français. Paramètres réseau, mais non, c'est pas là, Steve, c'est là. Voilà. Et l'adresse IP. Alors, en fait, tout simplement, sachez qu'en réalité, dès lors que vous avez installé Batocera, eh bien, vous avez directement un protocole SMB qui est mis en activité, ou en tout cas qui est actif, pardon, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus français. Vous relevez tout simplement l'adresse IP, là, ici, en l'occurrence, 192.168.1.27. Le login, eh bien, c'est root, et le mot de passe, c'est Linux. Et ça, malheureusement, je veux dire, on ne s'est pas foulé, quoi, sur le coup, quoi. Et cela voudra dire que grâce à cela, eh bien, vous pourrez accéder au partage interne justement de la section share en l'occurrence, et donc de la structure qui va vous permettre de déposer éventuellement vos BIOS et qui va vous permettre ensuite de déposer aussi éventuellement vos jeux. Et ça, à la limite, je peux vous le montrer. Tant que. Voilà quoi. Donc voilà. Pépère qui dit il y a des magazines et des VHS. D'accord, oui. Je sais pas pourquoi, mais ça va partir en cacahuète encore ce soir. Je sais pas pourquoi, mais ok. Au passage, j'ai pas besoin du clavier pour l'instant de mon Batocera, mais je vais voir si on peut accéder à cela. Si je fais ça, vous le voyez vous? Non, vous ne le voyez pas parce que je ne suis pas en partage de screen. Non, vous ne le voyez pas. Je vais voir si je peux le faire comme ça. Voilà. Vous m'entendez toujours? Voilà. Oui, je sais, c'est le navigateur, comment je vais dire, Windows. Bah ouais quoi. 192, 168, 168 pardon, et voilà, 27 pardon, j'y arrivais. 1.27. Je vais y accéder tout simplement. Et puis bah voilà, donc en fait je tape Linux et non c'est l'inverse pardon, excusez-moi. Je tape donc root et le mot de passe c'est Linux et ça va me permettre directement d'accéder à effectivement l'interface, en tout cas les dossiers partagés mis à disposition. Ce n'est pas dans Share, ça j'y touche pas, je ne vais absolument rien y faire là-dedans. Je vais directement dans la section réservée à Share. Vous avez en fait un répertoire BIOS. Bah, vous avez compris, c'est là que vous allez pouvoir déposer vos BIOS. Et ensuite, si jamais vous avez en fait un répertoire ROMs ou ROMs ou ROMs, ROMS, vous avez compris finalement. Et là, vous avez carrément la structure de toutes les consoles possibles imaginables qui sont émulables ou qui vous permettront de pouvoir être émulées. Il suffira de peupler en respectant naturellement certaines consignes bien précises. Alors moi ici, ce que je vais faire tout simplement, c'est peupler simplement le répertoire BIOS, parce que ça je peux, parce que ça c'est pas interdit, tant que je ne vous montre pas d'où ça vient et qui me l'a offert. Et puis voilà. Donc, ce que je fais là, je fais une copie, je fais tout simplement un copier-coller ou un glisser-déposer de tous mes BIOS. Et non, je peux pas le faire comme ça. D'accord, je peux pas. Alors, je fais un copier-coller, ça me suffira largement. Coller. Et c'est parti, je colle, tout simplement. Et je vais donc peupler à ce moment-là l'ensemble de mes BIOS. Et donc, voilà quoi. Salut ma magie. Alors, c'est quelle version de Linux ça? Je sais pas de quelle version on parle. Je crois qu'on est sur encore une version de Debian, si je me trompe pas. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout te dire parce que j'ai pas fait mes devoirs. Batocera. J'ai pas fait mes devoirs.
Bah écoute, je pensais que c'était Debian, mais en fait, je suis complètement à la masse parce qu'en fait, ça s'appelle donc un projet qui est basé sur Build Root et que je ne connaissais absolument pas du tout. Donc voilà, au moins comme ça, j'en apprends une aussi avec toi, ma magie, comme tu vois, et puis voilà. Et à ce stade, bah voilà, ça veut dire que maintenant, bah, comment je vais dire, mon répertoire BIOS est peuplé. Et donc, cela voudrait dire que si tout va bien, je vais tout simplement à ce moment-là dans les paramètres des jeux, si je ne me trompe pas, et je vais aller tout dans le fond pour pouvoir faire ce qu'on appelle une espèce de... tu sais quoi, je vais le remettre en anglais parce que je suis perdu en français, c'est un truc de fou. C'est... Ah, je sais plus, j'ai oublié. Je vais le remettre en... Voilà. Je vais le remettre en anglais, excuse-moi, Linuxon, mais j'ai des sales habitudes et la première sale habitude, c'est effectivement d'utiliser en tout cas... Voilà. Alors, ce qui veut dire, c'est que théoriquement, et là je pense qu'il va le faire par défaut aussi, donc je suis désolé, mais normalement, en fait, vous avez une fonction qui est de faire une espèce de refresh, et ce refresh va vous permettre effectivement de pouvoir, sans pour autant faire un reboot total de la machine, il va simplement redémarrer l'interface Batocera et il va dire, ok, maintenant j'ai détecté la présence des BIOS, et effectivement, du moins je l'espère, ici il va le faire quand même, si je retourne effectivement dans Game Settings, et que je retourne dans Missing BIOS Check, donc ça veut dire vérifier les BIOS manquants, et bien là, à ce moment-là, No Missing BIOS File, donc ça veut dire que j'ai fait le plein des BIOS, et donc ça veut dire que normalement, je peux m'éclater, si je le souhaite. Donc voilà quoi. Jusque-là, tout va bien, vous me suivez, moi en tout cas, je me suis. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors c'est vrai que normalement on était parti pour chiller et parler de tout et n'importe quoi, en même temps que je faisais une petite installation de comment je vais dire, de Batocera, et finalement on parle plus de Batocera qu'autre chose. Moi c'est pas pour me déplaire, j'espère que vous non plus c'est pas pour vous déplaire, donc voilà. Alors je reviens ici comme ça, voilà. Je regarde un petit peu ce que vous racontez en même temps sur le chat pour rester toujours un petit peu comment je veux dire, à la page avec vous. Donc ma magie, écoute, je suis peut-être bienvenu. Dis au fait ma magie, je sais pas si tu as remarqué, mais je t'ai envoyé un message privé sur Discord, donc si jamais tu as le temps, c'est peut-être, donc si jamais tu vois qu'en fin de compte il y a une demande d'amis, parce que j'ai pas beaucoup d'amis, c'est moi. Voilà, donc petit clin d'œil de... T'as revu ça? Voilà quoi. Je regarde un petit peu vos messages, je vois un petit échange un tout petit peu, c'est bien, voilà. Et alors, qu'est-ce qui reste? Oui, voilà. Donc, en fait, on est toujours sur la question de la VM, et très sincèrement, je peux pas du tout, me prononcer par rapport à justement l'histoire de la VM. Donc, à la limite, j'ai envie de vous dire, si vous le tentez, tenez-moi au courant, ce serait assez sympa. Et puis voilà quoi. Quel temps il fait chez nous, en Belgique, à ton avis? Je veux dire, ça c'est vraiment la question à 2,50 balles. Qu'est-ce qu'il fait comme temps en Belgique? Roux. Ok, ça va, je passe à autre chose. Allez, et pendant ce temps, pendant qu'en fin de compte j'ai lâché la vanne du siècle, encore une fois, notez bien que... Oh, voilà. Notez bien que le problème, c'est que si je redémarre fatalement et que je relance l'interface Batocera, elle est activée en... Ah ben non, tiens, ça va, parce qu'en fait, habituellement, elle est en DHCP, donc en dynamique. Ça veut dire que systématiquement, si vous redémarrez Batocera, eh bien, il se réaffecte une nouvelle adresse IP. Et donc, ça veut dire que si vous devez effectivement aller peupler votre Batocera de jeu, bien évidemment, vérifiez quand même en tout cas que vous êtes toujours sur la bonne adresse IP. Alors moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller faire un petit tour pour voir qu'est-ce que je peux... Mais oui, moi j'ai à la maison, j'ai Silent Hill 2, donc je peux éventuellement vous proposer ça. Donc je vais aller faire un petit tour et je vais aller voir si j'ai Silent Hill 2 de disponible. Parce que je l'ai. Oui, si, je l'ai. Je l'ai pas pris avec moi, mais je l'ai. Si. Si vous me croyez pas, c'est pas grave, mais je l'ai quand même. Je vais aller chercher ici et Silent Hill 2, le voilà. Je vais faire simplement une copie. Voilà, je vais simplement au moins le renommer, ce sera un tout petit peu plus propre. Voilà. Voilà, je prends mon Silent Hill 2 qui est sur PlayStation 2 au passage, et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais reprendre effectivement mon répertoire BIOS qui est pas celui-ci, mais c'est pas grave, je peux quand même reprendre celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, Steve. Un petit instant, le temps que je vous illustre ça, quand je prendrai en tout cas le bon répertoire. Voilà. Alors, vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas, bien évidemment, je m'en doutais un peu. On va revenir sur le screen ici, voilà, c'est ça. Je vais simplement prendre la peine de copier. J'ai dumpé moi-même. Je crache par terre.
c'est vrai, c'est la vérité. Euh, j'ai dumpé moi-même le jeu Silent Hill 2 et je vais tout simplement, sur PlayStation 2 bien sûr, et je vais simplement maintenant le déposer dans le répertoire approprié. Donc en l'occurrence, je vais aller carrément donc sur mon répertoire Room, comme je vous le disais tout à l'heure, et bah, fatalement, bah, je crois que c'est assez parlant le nom des répertoires, mais là ici en l'occurrence, moi je vais choisir PS2, Oups, le voilà, et puis ben je vais coller mon jeu que j'ai dumpé au format ISO si je ne me trompe pas. Et puis voilà. Alors si jamais vous avez un doute, et c'est ça qui est super intéressant, vous voyez, vous avez en fait un petit fichier chaque fois qui peuple le répertoire lié à votre machine que vous souhaitez émuler. Et si vous ouvrez effectivement ce document en l'occurrence, eh bien il vous dit tout simplement les types de fichiers qui sont acceptés et qui vous permettra à ce moment-là de pouvoir profiter d'une expérience de jeu basée sur la machine que vous voulez émuler. En l'occurrence, les fichiers ISO, les MDF, les NRJ, les points bin, les IMG, etc., etc. Et donc voilà, moi ici en l'occurrence, sauf erreur de ma part, je me souviens l'avoir fait en IMG, si je me souviens bien. En ISO, je sais plus, enfin voilà, je l'ai fait. Il va apparaître dans quelques secondes, dans 15 secondes pour être exact, et vous allez voir, voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire bumper ou dumper, si tu préfères, avec la lettre D? En fait, cela veut dire tout simplement, Steph, que tu prends ta galette originale, tu prends ton jeu que tu as acheté de tes propres sous, que tu as en matériel, ta galette, ton disque, ton DVD, tout ce que tu veux. Et en vérité, ben, tu utilises un logiciel qui va te permettre de pouvoir sauvegarder le contenu au format, IMG, ou en tout cas au format compressé que tu vas pouvoir stocker. Voilà. C'est une façon un peu détournée de pouvoir justement protéger ton disque au cas où, par exemple, tu as un enfant et qu'il pourrait faire des griffes de façon très malencontreuse. Et bien, ça te permet d'avoir en fait le support numérisé sur ton... voilà quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà quoi. Le jeu Silent Hill est là, comme vous le voyez. Et ben, tout ce que j'ai à faire après, c'est tenter l'aventure et de voir si finalement c'est jouable. Game settings, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, c'est le fameux refresh update game list par exemple en l'occurrence. Ce que je fais effectivement, je vais donc faire un update de ma game list. Ça veut dire qu'il va une fois de plus, encore une fois, il a redémarré Batocera d'une certaine manière. Et ça veut dire que si je regarde, boum, cette fois-ci effectivement, la catégorie PlayStation 2, comme elle vient d'être peuplée d'un jeu, eh bien, elle est dispo. C'est là que normalement, il y a deux écoles qui se bagarrent. En gros, je suis autorisé, à condition d'avoir ma propre copie du jeu Silent Hill, je peux effectivement vous montrer comment j'y joue. Sauf que, oui, évidemment, je l'ai pas pris avec moi, bien évidemment, comme un gros blaireau, mais je l'ai, mais je ne suis que autorisé à ce moment-là à vous montrer simplement le splash screen, en gros, c'est-à-dire l'élément que avant le démarrage de New Game, tout simplement. C'est tout ce que je peux faire. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus la mort, donc en fait, on va pas trop s'en plaindre, pardon. Donc voilà. Et comme vous le voyez, ça démarre comme à l'époque, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans maintenant. Oui, je vais sélectionner ma langue, excuse-moi. Donc ça veut dire qu'effectivement, comme si c'était la toute première fois que vous alliez allumer votre PlayStation quand vous étiez gosse, eh bien, vous allez pouvoir, voilà. Alors oui, non, on n'est pas du tout à Kaboul. On va simplement aller en Europe, si c'est possible, du moins à Paris, ce serait bien. Istanbul, Beyrouth, non. Zagreb, non. Varsovie, Vienne, Tunis, non. Sarajevo non plus. Rome, Prague, Paris. Allez, on va choisir Paris. Ça ne change rien en fait, en vérité. Hein. Je crois que ça... Voilà quoi. Et on valide, c'est bon. Et c'est là, si maintenant je n'avais pas installé ces fameux BIOS en question, je n'aurais jamais pu, en tout cas, démarrer... je n'aurais jamais pu démarrer l'émulateur de PlayStation, bien évidemment, on est bien d'accord, quoi. Et Batocera, en fait, ce qu'il fait dans ces cas-là, c'est qu'il est juste à accueillir l'émulateur, qui est, si je ne me trompe pas, EPSX, si je me souviens bien. Et en fait, il fait simplement une espèce de concentrateur de différentes machines d'émulation qui va vous permettre effectivement de... ok, PlayStation, ok, alors on va lancer l'émulateur de PlayStation, en l'occurrence EPSX, EPSE. On va vérifier juste après, j'ai oublié les noms. Et donc voilà, je ne peux pas aller plus loin, malheureusement, je suis désolé. C'est une question pour éviter justement d'être peut-être un petit peu affiché par les
par les tenants des droits. Donc voilà quoi. On va éviter un petit peu de prendre des risques inutiles. Ça me ferait trop mal de franchement prendre des travers par rapport à cela. Donc vous avez compris. Voilà, je joue avec la manette là comme vous voulez, je fais monter descendre. Ah bah oui c'est vrai, fatalement avec ma petite vignette, avec ma petite bouille là derrière, vous ne le voyez pas. Mais je vous confirme, hein, c'est bien. Voilà. Je bouge la manette, et vous voyez, ça fonctionne, c'est nickel, il n'y a aucun souci quoi. Compte Start et Select, là aussi, ça me permet de revenir en arrière sans aucun problème. Et voilà, je reviens à cela. Et je peux le faire avec pas mal de choses. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Et toutes consoles confondues, bien évidemment. La seule limite, fatalement, à ce stade ici, c'est la qualité de votre processeur, votre machine. Donc ça veut dire que si vous voulez éventuellement imaginer pouvoir jouer avec des jeux Xbox ou Xbox 360, ce qui est tout à fait envisageable, il va falloir monter carrément dans les performances machine CPU, donc multithreadé en tout cas en l'occurrence, et peut-être même aussi carte graphique consacrée à cela. Donc c'est-à-dire que ici je suis avec simplement le iGPU du i5 6500, et je vous assure, ça donnerait vraiment des performances assez louables sur PlayStation 2. Beaucoup moins sur PlayStation 3 parce que ça devient la limite. Et puis voilà quoi. Tout à l'heure, je vous disais qu'en fait, on peut vérifier ça ensemble. Là, de toute façon, si j'appuie sur la touche F1 à cet endroit, par exemple, eh bien, j'accède directement. Alors, je sais que vous ne le voyez pas très très bien, alors je vais essayer de mettre en grand écran, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà, quoique, c'est effectivement en 4K et ça, c'est un peu désagréable. En réalité, là, vous avez en fait un espèce d'interface graphique très très archaïque et très très moche, et l'ensemble des émulateurs qui sont disponibles et qu'il vous suffirait peut-être à certains moments peut-être de modifier pour X ou Y raison, parce que DuckStation, qui est l'émulateur de la PlayStation 1, a peut-être besoin, je sais pas, vous souhaitez peut-être lui dire tiens non, tu peux me faire en fait un upscaling, c'est-à-dire me permettre de jouer alors de cette résolution native, me permettre de profiter d'une qualité graphique en 720p, ce qui me donnera beaucoup plus de qualité. C'est vrai qu'en plus de ça, si vous avez la machine qui vous permet de le faire, il ne faut pas hésiter bien sûr. La Dreamcast bien évidemment, donc la Flycast. Tout à l'heure je disais pour donc c'est PCSX2, voilà, je l'avais complètement oublié, l'émulateur PlayStation 2, RPCS3 pour la PlayStation 3, etc. Et donc vous voyez, vous avez carrément pléthore de émulateurs. Alors fatalement, là ici vous avez ceux qui commencent par Nin et qui se terminent par Tendo. Et donc voilà, vous avez même aussi la PS Vita si vous le souhaitez, les Xenia qui sont en fait basés pour la Xbox en l'occurrence. Et puis voilà, en fait, vous êtes équipé comme pas perm. La Wii U, pardon, excusez-moi, non, la Wii tout court aussi. Et puis voilà. Et alors, justement, en fait, tout à l'heure, enfin, c'était tout à l'heure ou hier, je pense que j'ai parlé avec Chaumiam. Et en fait, Chaumiam, c'est en tout cas grâce à lui que justement je fais cette petite vidéo. Je me disais, tiens, ouais, finalement, on peut, alors à ce moment-là, éventuellement jouer sur Steam. Et la réponse est oui, tout à fait. Alors, en fait, il m'a donné simplement les mots-clés, et tout ce que vous avez à faire, effectivement, c'est vous allez dans la partie Flatpak config, qui est ici. Alors, je sais, vous ne le voyez pas très bien, je suis vraiment désolé, mais en tout cas, sachez que c'est Flatpak config. Je rentre effectivement dans le Flatpak config, et en fait ce qui se passe, c'est qu'il va simplement pousser les paquets, en tout cas il va vous pousser d'abord les suggestions proposées, en l'occurrence par rapport à votre machine, et fatalement dans les suggestions proposées il y aura Steam, et vous allez le voir dans un instant justement, quoi. Le temps que fatalement il fasse le chargement, qui prend un peu de temps, mais voilà quoi. Non, il prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, vous avez ici par exemple les différentes applications qu'il vous suggère éventuellement, comme par exemple le navigateur Firefox, Battle for Weshnote que je connais pas du tout pour être franc avec vous, Steam, Minix Galaxy, le Steam Link, donc vous avez compris qu'effectivement vous pouvez même éventuellement faire du remote gaming si j'ai envie de dire quelque part. Nous on va installer le Steam qui sera installé en Flatpak. Est-ce que vous confirmez l'installation du Flatpak? Alors je suis désolé encore une fois pour cet affichage un petit peu merdouilleux, donc voilà quoi. Et merci Chaumiam vraiment pour ce petit coup de main que tu m'as donné à propos de cela. Donc voilà quoi. Je regarde en même temps ce que vous me racontez sur le chat. Si en fait, vu qu'on n'est pas, enfin que je ne suis pas le seul vieux manifestement, et tant mieux d'ailleurs,
Tiens, il y a d'autres vieux, donc fatalement, bah, moi je sais que Steph, en tout cas, s'est éclaté avec le Commodore 64, mais qui d'autre dans les vieux, là, ont eu leur première console c'était quoi votre truc à vous, là, depuis l'époque Enfin, moi je sais que... euh, Qu'est-ce que j'ai fait, moi, quand j'étais gamin? Je crois que je me suis payé, effectivement, avec ma première paye d'étudiant, Quisto au McDonald's. Je me suis payé la Super Nintendo à l'époque. Bon, je vous parle de ça, on est dans les années 90, 90 hein, pour être exact. Euh, C'était une sacrée époque. Euh, je vais fermer ici en attendant de lire un petit peu vos messages. Et tout ce que j'ai à faire ici, tout simplement, c'est Close Windows. Et puis voilà, tout simplement. Et ce que je fais, eh ben, vous constatez, Steam est disponible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc bah, voilà, vous avez compris, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Steam parce que ça, je le peux. Bah oui, parce que je vais y connecter mon compte. Et ça, je peux le faire, il n'y a aucun souci. Donc c'est cool. Euh, Voilà, voilà. Ça prend un peu de temps, hein, je vous avoue franchement, parce qu'il va installer les dépendances nécessaires, etc. etc. Donc ça risque d'être un tout petit peu réverbatif, mais voilà quoi. Euh, la première, donc, MSX, ouah, la MSX, ouais, copie MXX quoi, tu vois ce que je veux dire. Euh, Mega Drive de Pepper, et puis le 486 DX2 66 MHz, waouh, waouh, Mega Drive, ouais. Ouais, c'était, je crois que la grosse bagarre, un Mega Drive Super Nintendo à l'époque, hein, donc Atari 7800 et puis la NES. Waouh. Vous imaginez que maintenant, si vous les aviez encore entre les mains, vous auriez des trésors, des pièces de collection inestimables. Vous voyez ce que je veux dire? Ma magie qui dit, je suis jeune moi, mais je me souviens de la Super Nintendo et de ma première Game Boy épaisse avec son écran niveau de verre. Oui, 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 je te confirme. Pareil, pareil. D'ailleurs, mon fils vient de me ramener une Game Boy Color au passage. Donc voilà. C'est quoi ça, le ITMC SD 090? Je connais pas du tout le Mnement. Je connais pas. C'est quoi exactement ça en fait? Euh, les 486, hein. Fatalement quoi. Tu les as toi, Mnement, ces consoles-là? Tu m'étonnes. Ça, ce serait vraiment le rêve ultime, je pense, pour la plupart d'entre nous, d'avoir cette machine entre. Moi, je serais hyper hypé, hein, vraiment, avoir mon propre musée à la maison. Voilà quoi. Tu as toujours ta Mega Drive, Simao? Moi, j'avais comme tout premier micro-ordinateur, parce qu'effectivement, on parlait de micro-ordinateur à l'époque, c'était le ZX Spectrum 81, qui est en fait produit par la société Sinclair. C'était ça, moi à l'époque, pour étant. Voilà, c'était ma première machine. C'était en fait un prétendu concurrent de Commodore 64 à l'époque, mais très franchement, je crois que Commodore avait pléthore de jeux à disponibilité. Donc voilà quoi, on est bien d'accord que j'y étais pas quoi. J'y étais pas du tout à la page. Enfin en tout cas, j'étais pas prêt à rivaliser avec mon petit ZX Spectrum 81 à l'époque. Mais j'ai surkiffé, j'ai fait des choses extraordinaires avec ça quoi. Ah oui oui, vas-y, fais des photos, balance sur Discord parce que là franchement, ça serait vraiment le topissime quoi. Euh, tu avais commencé avec, j'avais commencé par mon MSX 2. Oh oui oui bien sûr. Ouais, quand je regarde les prix proposés aujourd'hui pour racheter un ZX Spectrum, alors qu'en réalité il va rester dans sa caisse hein, d'origine et juste simplement le frotter pour le dépoussiérer, mais rien que ça, franchement, moi ça me fait, ça m'envoie du rêve à mort, quoi. Et donc voilà quoi. Alors comme vous le voyez, effectivement, bah, ce qui se passe tout simplement, c'est que j'accède à l'interface Steam hein, en mode Big Pictures mode tout simplement. Alors bien évidemment, on est sur en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, une machine qui est très 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 light, hein, i5, iGPU. Donc c'est-à-dire que j'ai pas non plus lancé des jeux de malade. Là ici j'ai choisi un jeu complètement indépendant, West of Dead. Je pense que ça fera largement le taf avec une installation à 680 mégas, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et puis voilà quoi. Copypep qui dit que t'as eu une Nintendo, une Super NES bien sûr, et après t'es passé au PC. En fait, je crois qu'on est en train de tous retourner en mode rêverie totale, quoi. C'est ça qui est exceptionnel. Je suis hypé. Bisous à toi, Pépère. Hein. Passe une bonne soirée. Bon resto si je me trompe pas. Donc amuse-toi bien. Et sage, hein. Pas de bêtises. Hein. Enfin voilà quoi. Je me souviens que quand j'étais gamin, donc après avoir touché
au premier ZX Spectrum 81. Mon papa avait fait des finances. On parlait en francs belges à l'époque. Je vous ferai une conversion juste après. 152 000 francs belges pour le IBM PS2 modèle 50. Donc on parlait des 286 à l'époque, qui étaient équipés de 1 méga de mémoire vive, 640K, qu'on pouvait mettre en mode étendu à partir du DOS, pardon, en 1024K. 150 000 francs belges, on fait diviser par 4, ça nous représente approximativement aujourd'hui... Merde, j'ai pas les calculs en tête là. Franchement, Steve, pas bien les calculs, Steve. Pas bien, pas bien. Pour pas faire de bêtises. Je vais vous le dire tout de suite. 152 000, je me souviens, qui ça avait coûté, divisé par 40, et bien ça nous faisait donc 3 800 euros. Donc le PC avait coûté 3 800 euros. Alors à l'époque, les 3 800 euros, ça représentait le clavier, le fameux clavier PS2, hein, qui était vraiment exceptionnel. L'écran qui était en 256 couleurs, mais qui dépassait pas les 480 pixels, si je me souviens bien, pour pas dire de bêtises, avec le fameux Q à n'en plus finir, parce que c'était un écran CRT. Waouh, quoi, waouh, que de souvenirs. Je crois que, sauf erreur de ma part, lorsqu'on veut lancer West of Dead comme ça, je pense pas qu'il va le prendre en considération, parce que je pense qu'il faut absolument le forcer avec les dépendances du protocole Proton. J'ai quand même vérifié pour être sûr et certain. Ah non, non, ça va, non, j'ai rien dit. Voilà, c'est bon, puis il démarre tout de suite. Voilà, c'est bien aussi ça quand ça démarre tout seul. C'est cool. Donc voilà quoi. Et toi, Steph, c'était un Thomson MO5. Oh là 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 là. J'ai fait le basique, j'ai appris le basique effectivement sur mes premières machines. C'est extraordinaire quoi. C'est extraordinaire. Bon, je vais quand même me remettre peut-être en mode comme ça. Voilà, ce serait tellement mieux pour qu'on puisse garder un peut-être contact visuel entre nous. Est-ce que la manette est connectée? Théoriquement, elle devrait l'être, mais malheureusement, en tout cas, j'ai pas l'impression. Ou alors c'est que j'ai pas. Ça me manque le basique. Non, pas du tout. Ça me manque pas. Mais je me souviens que je m'étais éclaté à l'époque avec le basique. Moi, je me souviens que j'avais fait des petites tricheries à l'école avec mon programme basique, addition, soustraction et, et multiplication. Je faisais ça quoi. Ma manette n'est pas active, alors j'imagine peut-être bien que c'est peut-être dû au protocole Proton, de compatibilité Proton, pardon, que j'ai pas intelligemment choisi, ou je ne sais quelle est la raison, mais je sais que ça fonctionne. Mais voilà, ici en l'occurrence, ben, on va dire que non. Voilà quoi. C'est pas non plus, comme je vous le disais tout à l'heure, la machine de feu de Dieu, comme vous le voyez, bah, c'est quand même assez. Waouh, c'est ouf, ouais. C'est pas la peine hein, d'insister quand on voit en fait un jeu aussi laggy. Euh, on s'énerve pas. Vous avez compris qu'on a quand même énormément de limitations, surtout avec ce type de machine. Mais bon, ça, vous avez compris. On n'était pas là pour ça à la base, quoi. Donc voilà. Allez, je vais quitter. Voilà. Et cela veut dire que, ben, théoriquement, sauf faire de ma part, pour pouvoir quitter en tout cas, ben, on fait tout simplement la même chose ici. On retournera ainsi sur l'interface proposée. On quitte Steam. Et fatalement, en quittant Steam, on retourne par défaut sur l'interface pardon, Batocera. Et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Linuxon qui a renouvelé son 4e mois sur mon abonnement Prime Twitch. Alors merci franchement beaucoup Linuxon, ça me fait super plaisir, ça me touche. Tu n'imagines pas à quel point vraiment. Merci, vraiment, Merci Linuxon. Je vais arrêter de dire merci parce qu'après voilà quoi. Mais merci. Voilà, voilà. Alors le temps qu'il revienne dessus, s'il revient, s'il veut bien revenir, sinon sans ça, je pense que ah ben voilà, il est revenu, c'est parfait. On reprend le contrôle de sa manette, bien évidemment. Et puis voilà. On a vu les PlayStation 2. Est-ce qu'il y a éventuellement une console que vous souhaiteriez voir fonctionner? Je dis bien fonctionner, donc on va pas rentrer non plus dans le game, mais juste peut-être pour me dire si vous avez peut-être un game ou en tout cas une console sur laquelle vous avez envie de voir si finalement c'est envisageable ou c'est jouable. Point d'interrogation. N'hésitez pas. Pendant ce temps, moi je vais un petit peu regarder. Xbox 360, tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi. Alors. Je vais quand même vérifier un truc avant de pouvoir m'avancer sur la Xbox 360 parce que je pense, à l'époque, je sais qu'il y avait ça sur la partie documentation, ou pas sur la partie documentation, mais sur la partie compatibilité. Je vais aller vérifier quand même pour être sûr certain.
Et je vais vous le... Oui, voilà. Je vais vous l'illustrer, je vais essayer de le traduire avec vous en même temps parce que c'est un petit peu plus complexe qu'on ne le pense. Voilà. Alors en fait, je suis sur la Mega Drive, oui, je l'ai testé, je vais te montrer après. En fait, je suis sur le panel de compatibilité de Batocera. Et effectivement, bah, vous le voyez, effectivement, vous avez le système d'émulation proposé, l'émulateur qui va gérer l'émulation en question, les plateformes en l'occurrence. Et on est ici effectivement sur le PC, donc à proprement parler. Et puis voilà. Tout à l'heure, en fait, il y a Linuxon qui me dit ouais, Xbox 360. Voyons voir. Si je peux descendre jusque là, Xbox 360, effectivement, bah, par Xenia et par Xenia Canary, fatalement, on peut. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que cette machine pourra le faire. Cette machine ne le fera pas. Il ne faut pas rêver non plus. Je pense qu'avec un i5, il n'est pas multithreadé. C'est la mort assurée. C'est comme si en fin de compte, on envoyait carrément la bête à l'abattoir. Donc inutile de rêver par rapport à cela. C'est mort. C'est fou pouda, comme je dis d'habitude. Foutu pourri d'avance. Bien évidemment, encore une fois, vous avez une machine beaucoup plus performante avec une carte graphique qui sera dédiée. J'entends par là, je pense que les cartes graphiques orientées pour le gaming, même une 1060 fera le taf. Là, je crois qu'on n'est pas du tout limité par par les pilotes Nvidia. Vous aurez des performances. Assurément, franchement, vous aurez du bon truc. Maintenant, très sincèrement, n'allez pas non plus viser la lune. C'est pas comme si vous allez pouvoir jouer de façon complètement confortable. Alors oui, on voit effectivement des émulations, par exemple avec la Xbox 360 du jeu Metal Gear Solid, et on le voit, franchement, les gens sont en train de s'éclater sur Metal Gear Solid, le premier du nom par exemple. J'aurais envie de vous dire, soyez quand même super vigilants parce que il n'y a pas, 100% de chance que le jeu il soit terminable, dans le sens où quand vous sélectionnez par exemple une plateforme, un émulateur, vous allez directement sur l'émulateur en question, et vous avez généralement en fin de compte une liste de jeux compatibles et jusque où ils sont vraiment jouables. Je vais vous donner un exemple pour un petit peu illustrer ce que je tiens à expliquer ici. Alors, je vais revenir là-dessus. Bops, voilà. Prenons par exemple... je vais prendre par exemple RPCS3 par exemple, parce que non, c'est pas sur ce clavier-là, Steve. C'est sur l'autre. RPCS3, si je me souviens bien. Et sur RPCS3, effectivement, je crois que vous avez une section qui est réservée, oui, je comprends, vous avez une section qui est réservée à la compatibilité des jeux. Et alors, fatalement, tu me parlais tout à l'heure de Xbox 360, hein, Linuxon, mais je te fais un parallélisme par rapport au jeu PlayStation pour que vous puissiez comprendre effectivement où est-ce que je veux en venir. Vous avez effectivement les jeux qui sont jouables, en l'occurrence par rapport à la bibliothèque de jeux total, il y en a donc 69% et quelques, voilà. Et puis, il y en a qui sont chargeables, loadable par exemple, mais il y en a qui, en fait, comme par exemple, il y en a qui sont jouables in-game, mais game that either can be finished. Donc cela veut dire qu'effectivement, ce sont des jeux qui sont jouables et qui malheureusement rencontrent encore des problèmes de compatibilité ou que sais-je, qui fait que malheureusement, ils sont peut-être probablement pas terminables et donc on peut laisser tomber. Et je pense que les émulateurs Xenia pour la 360 ne proposent pas nécessairement des jeux qui sont tous terminables. Je sais pas si c'est le mot en tout cas, mais voilà quoi, vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Coucou Chaumiam, alors comment tu vas? J'espère que tu vas bien et que, bah écoute, ça fait 1h20 que je papote et ouais, voilà, tu arrives un peu trop tard pour les éloges parce que justement je parlais de toi mon lapin, donc voilà quoi. En tout cas merci pour ta petite idée et justement tes petits conseils que tu m'as donnés pour lancer Steam. En tout cas ça me fait super plaisir, merci beaucoup, voilà quoi. Et donc je sais même qui dit ça tombe bien, je viens d'épiler l'entrée du tunnel. Ça va, j'ai l'impression que tu as mis beaucoup de temps pour pouvoir faire tout cela. C'est pour ça que tu es en retard à ce point-là ou quoi? Donc voilà. Voilà, donc c'est ça que je veux dire par rapport aux émulateurs. Soyez donc vigilants quand vous souhaitez effectivement profiter de l'émulation, et vous avez entièrement raison de le faire. Alors elle revient sur le truc, Steve, ce serait tellement bien. Voilà. Parce que, bien évidemment, tous les jeux ne sont pas à 100% jouables du début à la fin. Je pense que d'expérience, oui, si, j'ai peut-être bien joué à Final Fantasy VII en mode speedrun ou en façon de parler, bien évidemment.
Et c'est même pas en mode speedrun, c'est en mode cheat. Et donc ça m'a permis effectivement de retrouver un petit peu les plaisirs de Final Fantasy VII sur PlayStation. Je vais y arriver, hein. Allez-y de le dire 10 fois de suite comme ça, on verra bien si en fin de compte ce sera facile pour vous aussi. Non mais... euh, et puis voilà, tout à l'heure il y a donc mon copain Copy qui me disait ouais, PlayStation, non pas PlayStation, pardon, Mega Drive. Et bien justement on va aller checker un peu qu'est-ce que j'ai sur la Mega Drive. Parce que c'est vrai que, bah, après tout, why not, pourquoi pas. Alors je vais aller voir, hein, tout simplement, Mega Drive. Voilà, et l'autre répertoire Mega Drive, s'il te plaît, Steve, il est là. Je vais aller voir. Et si on pouvait... Non, j'ai pas de jeu Mega Drive. Ah, ça c'est con ça. Oh, ça c'est couillon ça, Steve. T'as pas de jeu Mega Drive? J'ai pas de jeu Mega Drive. Je suis désolé. J'ai pas de jeu Mega Drive. Ah, putain, c'est fou ça. J'ai pas de jeu Mega Drive. Eh ben, je suis choqué, vraiment, parce que j'ai pas de jeu Mega Drive. Je suis vraiment sorry, copie. Donc le seul jeu Mega Drive que je peux te proposer, c'est ce machin-là, qui est le Old Towers que j'ai tenté de faire fonctionner tout à l'heure, que j'ai fait fonctionner d'ailleurs parce qu'il est libre de droit, donc on peut carrément s'éclater dessus, aucun problème, c'est free, donc voilà quoi. Donc voilà quoi. Donc copie, je peux même pas me faire un petit Sonic parce que j'ai pas une bibliothèque complète de Mega. Je suis en train de checker vraiment là en même temps que je te parle. Je suis effectivement déçu de moi-même. Mais vraiment, je te jure, je suis déçu de moi-même. Comment c'est possible de ne pas avoir une collection de Mega Drive? Euh, voilà, je suis sorry. Donc voilà, c'est un genre de jeu qu'on peut s'éclater gratuitement, donc il n'y a aucun problème. Là ici, je peux le faire sans aucun souci. Euh, oui, il est cool, hein, on va pas non plus. Voilà, et je pense que c'est le bouton A pour passer à autre chose, quoi. Ah ouais, bouton A, et puis on passe à autre chose. Et donc, hop. C'est ça, c'est. Et quoi, qu'est-ce que je fais que Ah oui, il faut que je redescende parce que. Oui, j'imagine fort bien que c'est. Ah ouais. Voilà, je crois que jusqu'au moment où en fin de compte je suis assez couillon pour rater mon coche, et ça c'est vraiment bien mon style, hein, voilà quoi. Donc voilà. Copie qui dit bah oui, tes parents étaient pauvres donc tu voulais avoir effectivement la possibilité de voir Sonic, mais je suis vraiment désolé mon lapin, je peux pas te proposer ça. Et j'en suis vraiment navré, je suis le premier vraiment à être navré. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre pour voir jusque où je peux aller. Moi je sais bien que je me suis éclaté quand j'ai présenté mes jeux euh, au tout début de ma chaîne YouTube. J'avais parlé effectivement des FM Town, etc., etc. Donc fatalement, on peut imaginer vraiment de faire des choses comme ça. Fatalement, je ne vais pas non plus m'exposer davantage en parlant de la Nintendo et de la Super Nintendo, mais je pense qu'il y a quand même, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a d'autre PS Vita, ouais, bien sûr, tout à fait, c'est envisageable. Pac-Man, Street Fighter, évidemment. On peut effectivement, comment ça s'appelait, les MAM, si je me souviens bien, je crois que c'est ça le nom qu'on disait pour les consoles, comment je vais dire, les arcades, mais je viens de regarder, j'ai malheureusement pas de ROM qui sont disponibles. L'Amiga 500, fatalement. Et qu'est-ce que j'ai en Amiga 500? Tiens, je vais aller checker un peu pour voir, pour que je me souvienne rien du tout. Mais qu'est-ce que t'as, Steve, finalement, dans ta bibliothèque? À mon avis, je crois que j'ai dû certainement peut-être faire un jour le boubours et j'ai perdu plus de la moitié parce que j'ai plus rien, j'ai l'impression, je suis un peu plus pauvre qu'avant, quoi. Alors bien évidemment, on peut éventuellement envisager des jeux DOS, mais ça malheureusement j'en ai pas, des jeux Dreamcast, et oui, on peut éventuellement envisager des jeux Dreamcast. Et bien tiens, on va essayer un peu des jeux Dreamcast pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça c'est faisable. Et je sais qu'il y avait en fait un Virtua... C'était pas Virtua Fighter, mais c'était comment ça s'appelait encore? Soul Calibur du premier nom, si je me souviens bien, et ça je suis sûr certain que ça vous rappelle quelque chose aussi. Soul Calibur, c'était exceptionnel aussi. Alors, c'était pas les Street Fighter, Soul Calibur, voilà, ça y est, je l'ai. Voilà. Parce que oui, monsieur, madame, j'ai la copie originale de Soul Calibur. Tout à fait, je vous le confirme. J'ai la copie complète. Voilà, Oui. Je copie effectivement mon fichier dumpé. Pause pipi pour Steve, non, c'est même pas en fait une pause pipi, c'est carrément qu'en fait vous ne voyez pas en direct, clairement. Oh, oh. Mais non. Pourquoi, je ne sais pas, avoir quelque chose? C'est un truc de fou quand même, quoi. Tu paries que j'ai été striké?
je suis en livre. Ça y est, je suis reviendu. Je suis revenu. Eh ben oui, je suis revenu. Tu sais, et franchement, je vous avoue franchement, euh, pendant 1 minute 50, je me suis dit, ça y est, je me suis fait striker. Mais vraiment, vrai de vrai. Et je vous assure que franchement, je me suis dit, ça y est, j'ai déconné, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas. Donc, sorry. Bon, alors par contre, j'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui se sont dit, hop, allez, hop, je me sers vite fait de l'apéro, alors n'hésitez pas, hein, santé surtout. Puis revenez, hein, aussi, ça me ferait tellement plaisir par la même occasion. Alors, faites F5 si jamais vous avez besoin de revoir ma petite bouille d'amour de Belge qui vient d'avoir encore chaud. C'est un truc de fou quand même parce que c'est la 2e fois en 2 lives que justement je me fais éteindre comme ça pendant mon live et c'est super désagréable. Euh, voilà quoi. Et, 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 et en fait c'est un truc de fou parce que je viens d'accord d'avoir un tout petit rond de chargement pendant que je suis en train de regarder ce qui se passe. C'est pas OBS qui a crash parce que là sur le coup j'ai simplement fait arrêter le streaming et je l'ai relancé, il n'y a aucun problème, ça a repris direct comme vous avez vu, sauf que j'ai pas compris du tout ce qui s'était passé et franchement ben c'est voilà quoi, voilà. Bon, en fait en même temps c'est pas si mal, hein. Ça va me permettre tout simplement de pouvoir amorcer tout doucement la fin de la vidéo, en tout cas la fin du live, de parler des dernières choses qui sont vachement intéressantes sur le bateau Serra, et au moins comme ça, bah, après on pourra passer à autre chose, et puis voilà quoi. Donc pendant ce temps, bah oui, fatalement, je me suis copié effectivement un jeu Dreamcast. Je ne pourrais pas, à part simplement vous montrer l'interface de départ, je ne pourrais pas aller bien au-delà, bien évidemment, parce que vous avez compris, il y a des restrictions, et ces restrictions, elles m'obligent à être très très vigilant par rapport à tout cela. Donc voilà, tout simplement. Je ne pourrais pas aller plus loin, je ne ferai pas de test pour le jeu. Je peux vous assurer qu'avec ce genre de... Si je peux aller au moins jusque là, je pense. Je peux vous assurer qu'avec un jeu comme celui-ci, par exemple, sur Dreamcast, vous pourrez vraiment, franchement, profiter d'un jeu en pleine performance. Là, c'est dans la résolution native. Vous pourrez aller bien au-delà si vous prenez la peine de chipoter un peu dans le bateau Serra, parce que vous pouvez, si vous le voyez, en fait, il est au format natif. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est super beau et c'est super intéressant. Mais bien évidemment, on peut demander un upscaling et pouvoir profiter à ce moment-là d'une résolution proche par exemple du 1080p au format 4 tiers, et si vous voulez vraiment pousser encore plus davantage le vice, vous pouvez carrément demander à supprimer ces décorations de gauche et de droite et de pouvoir à ce moment là demander à ce que votre image soit étirée en 16 neuvième, mais tout à fait entre nous, et ça c'est un avis qui n'engage que moi, je n'aime pas du tout jouer avec des jeux qui nativement tournaient en 4 tiers pour les étirer en 16-9. Parce que ça déforme le jeu, je trouve. Je préfère me rapprocher du 4 tiers 1080p. Je sais pas si vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Et puis voilà quoi. Voilà quoi. Est-ce que tu pourrais nous montrer ta bouille en grand, en pleine transpiration et concentration? Même pas chaud. Même pas. Pas du tout même. Voilà quoi. Donc voilà. Ça, c'est les seules choses que je peux vous montrer et je ne pourrai pas malheureusement aller plus loin. Je ne veux pas m'exposer au moindre risque et je pense que vous l'avez compris. Je pourrais très bien m'attarder sur, en tout cas, la redécouverte de Bateau Serra avec vous si vous le souhaitez. La raison pour laquelle je me suis arrêté à faire des vidéos qui étaient consacrées à cela tout simplement, c'est parce que de un, il n'y avait pas beaucoup d'avancées sur en tout cas les propositions de Bateau Serra à l'époque, et puis en même temps c'était en parallèle où j'avais commencé à faire développer un peu le Discord, et le souci c'est que malheureusement j'avais tendance à croire que les gens allaient venir directement et rester quand ils venaient nous rejoindre sur le Discord. Or malheureusement, en gros, c'est un peu comme les Namurois ici, la réputation des Namurois en Belgique, c'est je viens bouffer au râtelier et puis je me casse. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Bonjour, ils sont où les Roms? Dans ton infinie gentillesse, tu partages le peu d'informations que tu as. Et puis, pas de merci ni rien. C'est à peine si tu avais aussi un bonjour d'ailleurs, hein, c'est pour vous dire quoi. Ça m'a un peu dégoûté très sincèrement parce que je trouvais que c'était un tout petit peu... voilà, après en même temps...
quand on débute dans le truc là, fatalement, on s'attend pas du tout à ce qu'il y ait des réactions un petit peu, voilà. Et puis je dis, bah, puisque c'est comme ça, c'est bon, on va carrément casser le côté émulation et on va arrêter franchement de partager des infos concernant tout cela. Déjà de un, parce que de toute façon, ça nous met nous à mal. Et puis de l'autre côté, bah, fatalement, bah, cherchez vous-même et puis voilà quoi. Et puis c'est vrai que finalement, bah, Google est votre ami et je vous promets franchement, on trouve très 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 facilement en tout cas tout ce dont on a besoin. J'ai pas besoin de vous faire un dessin par rapport à tout cela quoi. Donc voilà quoi. Voilà. Euh, il faut dire qu'il y a des chaînes qui demandent de rejoindre le Discord pour avoir des ROM. Et je t'avoue que franchement, je pense que j'ai peut-être fait partie de ces petits travers-là au tout début, espérant peut-être justement d'attirer la sympathie. C'est très naïf de ma part, peut-être, je sais pas. Hein, mais bon, voilà, c'est un truc pas assumé de ma part. C'est pour ça que j'ai coupé court à tout cela. Et puis voilà, sans aucun regret, vraiment quoi. Je vais terminer par un ou deux éléments et puis après je vais vous laisser en tout cas vaquer à vos occupations. J'aimerais bien vous parler tout simplement de la fonctionnalité Scrapper. En fait, la fonctionnalité Scrapper, c'est simplement la possibilité de vous permettre de illustrer chacune de vos jaquettes. En fait, c'est en fait un espèce il va aller chercher les métadonnées concernant votre ROM et il va simplement pouvoir vous apporter la possibilité de l'illustrer avec la jaquette, avec une petite animation ou que sais-je. Et donc en fait, ce qu'il va faire, c'est simplement balayer à ce moment-là toute votre bibliothèque et il va vous permettre tout simplement de l'habiller. Donc en gros, ça voudrait dire que, imaginons, hein, j'ai ici sous le calibre, je vais demander à scraper effectivement depuis Scream Scrapper, puisque apparemment c'est le plus répandu. Je vais demander à scraper, alors ça prend... Ah oui, c'est vrai, je dois absolument m'identifier, c'est vrai, j'ai oublié ça, zut. Est-ce que je peux le faire avec un autre? Je sais même plus en fait. Je vais vérifier pour voir si je peux le faire gratuitement sans avoir besoin de m'identifier. Voilà, c'est ça. Et je vais le faire à partir de GameDB par exemple. Et en fait, à la fin du scrap, si vous le voyez dans le partie supérieure à droite, voilà, et bien, ben voilà, c'est fait. Il a scrappé. Et donc ça veut dire que je crois que je vais devoir update game list. C'est marqué juste en dessous en plus de ça. Hein, Steve, franchement, apprend à lire aussi en même temps. Update game list, voilà. Et il va simplement à ce moment-là me dire, Steve, voilà. Et j'ai à ce moment-là une petite vignette pour pouvoir m'illustrer le jeu sous le calibre. Par exemple, tout à l'heure, on a lancé effectivement... Silent Hill, il l'a pas trouvé. Bon, ça peut arriver aussi. Hein. Est-ce que je peux forcer le scrap ici? Je vais demander, tiens, pour voir si je peux le faire. Scrap. Je vais checker pour voir. Il va chercher. Et je pense qu'il va me demander d'adapter parce que on va voir ça tout de suite. Voilà, il a trouvé effectivement avec quoi il peut le faire. Et effectivement, je vais lui demander à ce moment-là de le scraper à partir d'effectivement cette jaquette puisque c'est bel et bien mon jeu en l'occurrence. Et voilà, j'ai à ce moment-là une petite vignette qui va pouvoir m'accompagner mon game et puis voilà quoi. Et je peux le faire naturellement avec tous les jeux que je souhaite sans aucun problème et puis voilà quoi. Dernière chose, et puis après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Comme ça, moi, je peux terminer aussi mon live gentiment. Vous voyez, vous avez le Kodi Media Center. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous l'avez compris, c'est là où j'avais appuyé par inadvertance tout à l'heure. Cela veut dire que vous avez un lecteur multimédia intégré et vous l'avez de toute façon, quoi qu'il arrive, même si vous utilisez le Raspberry Pi, etc., vous l'aurez effectivement sur votre bateau Serra. Et donc, en fait, en gros, vous avez littéralement une console de salon rétro gaming qui fait tout en un. Et c'est ça qui est vraiment terrible. Alors, fatalement, ça se comporte exactement comme ça doit se comporter un Kodi, donc un lecteur multimédia qui va simplement aller chercher vos médias là où ils sont stockés en réseau ou que sais-je encore, quoi. Donc voilà, exit to bateau Serra. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en plus? À part que je viens de te donner une idée vidéo Linuxon, tu vois, finalement, t'as bien fait de venir, finalement. Est-ce qu'on peut aussi lui ajouter une image perso, copie? Aussi loin que je me souvienne, oui, mais alors là, c'est dans les trucs un peu plus avancés, et malheureusement, c'est un tout petit peu far away from me. Je crois que dans les scrapper settings, je pense qu'on peut lui mettre quelque chose. Je sais plus, en fait, exactement. Je te dis oui, mais sans trop grande conviction, hein, très sincèrement, parce que je sais plus. Voilà. Il y a d'autres fonctionnalités, bien sûr, hein, comme par exemple la possibilité, puisque vous le voyez, Network Settings, ça implique aussi que si vous avez du Wi-Fi, vous pouvez effectivement activer le Wi-Fi et donc profiter effectivement de votre console en mode Wi-Fi. Cela veut dire aussi que, comme vous l'avez vu un petit peu plus haut, il y a aussi la notion de Bluetooth, parce qu'effectivement, il prend en considération les pilotes Bluetooth. Bref, il est assez complet finalement.
Euh, il est même plus que complet. Je trouve que c'est vraiment une belle solution quand elle est bien maîtrisée et quand elle est bien, comment je vais dire, paramétrée. Et puis voilà quoi. Et c'est comme ça qu'en tout cas, bah, moi j'avais très très envie de terminer cette vidéo qui finalement, bah, elle est plus que chill. En fait, on a parlé d'un truc, en l'occurrence Bateau Serra. J'espère que franchement, ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu, en tout cas, de parler d'autres choses un tout petit peu plus conviviales. Quelque chose que j'avais plus parlé depuis quelques mois d'ailleurs. Donc finalement, ça m'a fait super plaisir. Et puis, ben, tiens, en fait, on peut jouer à Doom alors? Ou Prince of Persia? Ouais, tiens, j'ai essayé ça, tiens, le Prince of Persia. Merci en tout cas à vous d'être revenu après ce crash, ce énième crash. Je vous avoue, franchement, des fois, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, mais enfin voilà quoi. Franchement, voilà. En tout cas, merci. Ça me fait toujours super plaisir en tout cas de vous accueillir et que vous m'accueillez en tout cas pendant votre petite soirée du mardi. Je vous dis très sincèrement à bientôt, à tout bientôt même d'ailleurs, d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très prochainement. Et en même temps, je suis en train de suivre la souris pour savoir où est-ce que je vais pouvoir trouver la section ending. N'oubliez pas que vous pouvez de toute façon nous rejoindre pour l'after. L'after, ça fait vraiment genre VIP, venez à la soirée juste après. Alors qu'en réalité, non, on va simplement faire un petit état des lieux et voir ce qui s'est passé. Mais après, c'est toujours bien cool de franchement se décompresser entre nous. D'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très très prochainement, j'en suis sûr et certain. Surtout, vous n'oubliez pas, hein, quoi que vous fassiez, oui, bien sûr, faites-le bien. Je vais pas mettre ending, je vais jouer. Mais enfin, je vais jouer. Je vais mettre en Elgato Capture comme ça. Et puis, je vais voir si ça fonctionne encore. Fatalement. Et oui, je coupe le micro parce que sinon, sans ça, vous allez voir à quel point je suis très mauvais. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup en tout cas. Bon sang, mais qu'est-ce que je suis nul. Allez, on arrête là.